Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient dans le cadre des vidéos consacrées à la correction des exercices du premier chapitre continuité d'une fonction numérique. Le contenu de l'exercice, soit la fonction f définie sur R par f de x égale 3 moins x au carré tout divisé par 1 plus x au carré. La première question, vérifiez que, quel que soit x appartienne à R, f de x égale 4 divisé par x au carré plus 1 moins 1. La deuxième question, sans utiliser la fonction dérivée, déterminer la monotonie de la fonction f sur R+. La troisième question, soit g la restriction de la fonction f sur R+. 3.1. Montrer que la fonction g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. La question 3.2, déterminer g-1 de x en fonction de x pour 2x de l'intervalle j. Pour la première question, vérifions que, quel que soit x appartenant à R, f de x égale 4 divisé par x au carré plus 1 moins 1. D'après les données de l'exercice, on a pour 2x de R, f de x égale 3 moins x au carré tout divisé par 1 plus x au carré. Soit x un nombre réel, on a 4 divisé par x au carré plus 1 moins 1 égale 4 divisé par x au carré plus 1 moins x au carré plus 1 tout divisé par x au carré plus 1. J'ai mis au même dénominateur. Après, j'utilise une seule fraction. Ici, j'utilise les parenthèses puisque cette fraction est précédée d'un signe moins. Si je me débarrasse des parenthèses, je change le signe de chaque terme. Alors, j'obtiens moins x au carré moins 1. 4 moins 1, ça fait 3. Cette expression, c'est l'expression de f de x. D'où, quel que soit x appartenant à R, f de x égale 4 divisé par x au carré plus 1 moins 1. La deuxième question, sans utilisation de la fonction dérivée, déterminons la monotonie de la fonction f sur R+. Alors, dans ce cas, soit on va utiliser la définition de la monotonie, soit on va utiliser le taux de variation. Pour moi, j'ai choisi d'utiliser la définition, soit A et B, deux éléments de R+, tels que A supérieur strictement à B. On a A supérieur strictement à B implique que A au carré supérieur strictement à B au carré. Cela implique que A au carré plus 1 supérieur strictement à B au carré plus 1. Si j'ajoute, l'ordre ne change pas. Je passe à l'inverse, alors je dois changer l'ordre, donc j'obtiens 1 sur A au carré plus 1 est inférieur strictement à 1 sur B au carré plus 1. Je retranche 1, l'ordre ne change pas, alors j'obtiens 1 divisé par A au carré plus 1 moins 1 inférieur strictement à 1 sur B au carré plus 1 moins 1. Cette expression c'est f de A, cette expression c'est f de B. D'où A supérieur strictement à B implique que f de A inférieur strictement à f de B. Cela signifie que la fonction f est strictement décroissante sur R+. La question 3.1. Montrons que la fonction g admet une fonction réciproque g-1, telle que g c'est la restriction de f sur R+. g-1 définie sur g que l'on déterminera. On a la fonction g est continuée sur R+, en tant que restriction de la fonction f. C'est une fonction rationnelle. Aussi, la fonction g est strictement décroissante sur R+, cela d'après la question précédente. Il en résulte que la fonction g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j tel que j c'est l'image de R+, par la fonction g, c'est-à-dire l'image de R+, par la fonction f. L'image de R+, par la fonction f, c'est l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction f. Puisque la fonction f est strictement décroissante, alors je dois changer l'ordre des extrémités. Donc on obtient l'intervalle, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, et l'image de 0 par la fonction f. Or, f de x égale 4 divisé par x au carré plus 1 moins 1. Donc f de 0 égale 4 divisé par 0 au carré plus 1 moins 1. 0 au carré c'est 0. 0 plus 1 c'est 1. 4 sur 1 c'est 4. 4 moins 1 c'est le nombre 3. D'autre part, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 4 divisé par x au carré plus 1 moins 1. Quand x tend vers plus l'infini, cette limite égale à moins 1.
car la limite de x au carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini. La limite d'une fonction polynomiale au voisinage de l'infini, c'est la limite du monôme du plus haut degré. Et cette limite égale à plus l'infini. Si je passe à l'inverse, j'obtiens la limite de 1 sur x au carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Et cela signifie que la limite de 4 divisé par x au carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est 4 fois 0, c'est-à-dire 0. Je retranche 1, j'obtiens la limite de 4 divisé par x au carré plus 1 moins 1 égale 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Donc, G, c'est l'intervalle, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, f de 0. Et on a trouvé que cette limite égale à moins 1. Et l'image de 0 par la fonction f, c'est le nombre 3. La deuxième question, ou bien la question 3.2. Déterminons g-1 de x en fonction de x pour tout x de l'intervalle j. Soit x un élément de l'intervalle moins 1, 3 et y un élément de R+. On a f-1 de x égale à y équivaut à f de y égale à x. Cela équivaut à 4 divisé par y au carré plus 1 moins 1 égale à x. J'ai remplacé x dans cette expression par y. Après, je déplace moins 1 vers le deuxième côté, devient plus 1. L'étape suivante, je passe à l'inverse. Cette expression ne s'annule pas car x appartient à l'intervalle moins 1, 3. Cela implique que x se trouve entre moins 1 strictement et 3 largement. J'ajoute 1, donc x plus 1 se trouve entre moins 1 plus 1 et 3 plus 1. Cela signifie que x plus 1 se trouve entre 0 et 4, c'est-à-dire que x plus 1 est différent de 0. Et tous les côtés sont strictement positifs. Si je passe à l'inverse, je change l'ordre. Donc j'obtiens x plus 1, ou bien l'inverse de x plus 1, est supérieur ou égal à l'inverse de 4, c'est-à-dire supérieur à 1 sur 4. Après, je vais multiplier les deux côtés par le nombre 4. Donc on obtient 4 fois y au carré plus 1 tout divisé par 4 égale 4 fois 1 sur x plus 1. Ici, on va simplifier par 4. Il nous reste y au carré plus 1. Et ici, 4 divisé par x plus 1. Après, je déplace 1 vers le deuxième côté, devient moins 1. Y au carré est positive, alors on a le droit d'utiliser la racine carrée. Alors on obtient la racine carrée de y au carré égale la racine carrée de 4 divisé par x plus 1 moins 1. La racine carrée de y carré, c'est la valeur absolue de y. La valeur absolue de y, c'est y, car y appartient à R+, elle est positive. D'autre part, on a cette expression 4 divisé par x plus 1 moins 1 égale 4 divisé par x plus 1 moins x plus 1 tout divisé par x plus 1. J'ai mis au même dénominateur. J'utilise une seule fraction, alors 4 moins entre parenthèses x plus 1. Je me débarrasse de ces parenthèses, elles sont précédées d'un signe moins, je change le signe de chaque terme. Alors j'obtiens moins x moins 1. 4 moins 1, ça fait 3. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 3, g moins 1 de x égale la racine carrée de 3 moins x tout divisé par 1 plus x. X plus 1, c'est 1 plus x. Et cette expression, c'est celle-là. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.